La vie de l'esprit sur une échelle individuelle, c'est la vie de l'esprit en toi qui confronte la vie de ta chair. La vie de l'esprit sur une échelle familiale, c'est ta conversion qui confronte les membres de ta famille qui ne sont pas convertis. Jésus dira, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Ça veut dire que toi qui t'es converti, tu es la partie maintenant esprit dans ta famille. Et ceux qui ne sont pas convertis sont la partie chair. Là, c'est sur une échelle familiale. Sur une échelle maintenant nationale et mondiale, la partie esprit, c'est l'Église. Et la partie chair, c'est les nations. Vous voyez maintenant comment l'évangile s'applique de l'individu au monde. La fin de la chair, c'est la fin de la famille d'en bas, c'est la fin du monde. Vous voyez la mort de Jésus? Vous voyez l'amplitude? Comment toi, l'individu qui ne vit pas ta mort, tu veux vivre la mort de ta famille, la conversion de ta famille, et puis il n'y a pas conversion de ta famille, tu veux la conversion du monde? Il faut arrêter de rêver là. Les enjeux dans tes membres sont les enjeux de ton sang, sont les enjeux du monde. Vous comprenez ça? Tes membres là sont connectés. Regardez, allons ensemble. Dans Acte 17. C'est pour ça les combats de ta chambre sont les combats du monde. Les 40 ans de Moïse pour se débarrasser de l'Égyptien qui était en lui. C'est les 40 ans de Moïse qui ont fait sortir les Hébreux de la nation égyptienne. Donc la nation égyptienne qui était en lui, qu'il a vu mourir pendant les 40 ans avec les chèvres, c'est la nation égyptienne qu'il a vu tomber pour la libération de ses frères hébreux. Tes combats individuels avec ton sang, ta sœur, ton frère, ta mère, tu ne sais pas que c'est des combats nationaux. C'est des combats de ton pays. Ça va plus haut. Mais tu ne comprends pas. Regardez la suite. Acte 17, verset 24. Tu vois comment le combat de Jésus dans le désert face au serpent, c'était un combat qu'il a gagné individuellement dans le face-à-face, mais quand il allait de lieu en lieu, vous voyez, c'était le même combat. C'est pour ça le combat dans le secret de tes temps de prière, tes temps de méditation, tes temps d'intimité, le combat que personne ne voit, face à l'ours et face au lion, c'est le combat face à Goliath. Tu ne peux pas dépasser une certaine mesure du combat public si tu ne vins pas dans le combat secret. Et chacun, vous avez des secrets avec lesquels vous luttez. Pas tromper les gens. Ça, c'est la prière, ça, c'est ta famille, c'est ton foyer. Mais tu as un talon d'Achille où l'esprit est en train de travailler. Parce que toi, tu ne fais pas le lien. C'est entre ta vocation publique et ce combat dans le secret. Tu ne fais pas la connexion. Mais ce combat dans le secret que tu vis, c'est un combat du sang. La victoire sur ton sang, tu vas voir l'impact dans ta famille immédiatement. Parce que c'est connecté. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu vas voir bouger dans le secret, ça va bouger ta famille. Tu vas être choqué. C'est pas une affaire d'aller imposer les mains à tout le monde, Non. Moi, ce que je vous dis, je l'ai vécu pour les miens. Moi, je pensais que c'était d'aller. Non. Il y a des choses, en fait, en tombant chez toi, ça tombe à une grande échelle. Parce que la mort agit en moi, la vie agit en vous. Quelque chose qui se passe. Ouais. Donc, parfois, nous, on laisse traîner des choses individuellement, ignorant que c'est laisser traîner des choses publiquement. C'est Acte 17, à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Dans le Seigneur du ciel et de la paix, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, respiration, chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Vous entendez? Tous les hommes sont sortis quoi? Un seul sang. Une seule âme. Ça veut dire que toutes les âmes sont connectées. Quand ton âme à toi est gagnée, c'est l'âme corporative qui est gagnée en partie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Moi, mon sang est connecté au sang de ma famille. Vois le sang là comme une terre. Tu vois Adam? Ça veut dire rouge. Terre, glébeux. Vois ça comme le sang. Ton sang là, c'est comme une terre. Quand mon âme à moi est gagnée et conquis par Christ, c'est comme une parcelle de terre de ma famille, de mon pays, de la nation, du monde qui est gagnée. Or Jésus a dit tout seul que va fouler la plante de ses pieds, c'est gagné en possession. Ça veut dire que dès l'instant où Christ est venu où? Dans ma vie, son pied a foulé la terre de ma famille. C'est pour ça qu'on doit le chasser de ma vie, parce que je suis la porte d'entrée de la famille. Donc à mesure qu'il commence à s'établir dans mon âme, il est en train d'annoncer la conquête des autres. Vous allez voir les choses s'agiter. Mais il faut que toi, tu sois pleinement conquis. Si tu remarques que les combats que tu vis à une échelle individuelle sont des combats qui sont vécus à une échelle collective. Pour certains qui ont du discernement, tu vas remarquer que les mêmes travers qui sont chez ta sœur, les mêmes travers qui sont chez ton enfant, si tu grattes bien, c'était chez toi, sous une autre forme. Tu ne sais pas que les combats que tu vis à une échelle individuelle, je dis, c'est des combats vécus à une échelle collective. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait « Mes souffrances sont pour votre gloire ». En quoi tes souffrances sont pour notre gloire? Parce que Paul triomphe, nous triomphons. Nous sommes un seul corps. Ça veut dire qu'au niveau des âmes, on est dispatché. Âme du Congo, âme de machin, âme de ceci. Mais en esprit, on est un seul quoi? Un seul esprit. Maintenant, à mesure que cet esprit va à la conquête de son âme,
de mon âme, de son âme, de son âme, on forme quoi? Une seule âme. Le sang de Jésus. On part des nations pour former une nation. Donc, à mesure que Christ grignote chez lui, son âme est renouvelée. Mon âme est renouvelée. Qu'est-ce qui se passe? Le sang des nations se convertit. Ça s'étend. C'est pour ça que ce que je vis de la parole en moi, ça impacte ce qu'il vit de la parole en lui. Vous n'avez pas vu que quand Rachel est sortie avec les idoles de son père, tout le camp a été attaqué? Vous n'avez pas vu ça? Parce que tout s'était connecté. Et que les idoles qu'elle entretenait, elle, venaient exercer un combat sur tout le camp. Eh bien, vous voyez ça? Inverser les rôles. Imaginez un peuple dominé par une autre entité, et imaginez maintenant que c'est vous qui êtes Rachel avec l'évangile. Vous dérangez tout le camp. Vous dérangez toute la famille. Vous ne pesez pas ça. Vous ne voyez pas. Donc, on doit vous localiser. Écoutez bien. Et vous neutraliser. Et on va le faire de manière différente. On peut mettre la zizanie dans ton couple, zizanie dans tes finances, zizanie dans ta santé, créer des problèmes pour occuper tes pensées, te soucier. On doit te neutraliser. Mais quand tu es dans la chair, tu es distrait. Tu es dans des disputes. Tu es tellement d'en bas de ta mentalité. Quand tu vas te retrouver dans des disputes inutiles, stériles, tout ça, tu comprends pas. Regarde attentivement. Tu n'as pas remarqué que la vague là surgit au moment où tu pries, par la parole. Examine bien. Assis-toi, pose-toi et examine.